Aujourd'hui, je vous amène chez moi et je vous présente un format de vidéo un peu différent. J'avais envie de vous présenter certains résultats des lectures que je fais pour préparer mes contenus et aujourd'hui, je vous parle de l'AVC, je vous parle des exercices à faire dans un contexte d'AVC. On sait que l'activité physique est un outil ou un des principaux outils de prévention en ce qui concerne l'AVC. Aujourd'hui, je vous parle des exercices qu'on peut faire après avoir eu un AVC. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'écrire pour justement me poser cette question-là, la même question que se sont posés les chercheurs, c'est-à-dire que est-ce que tous les exercices donnent les mêmes résultats lorsqu'on les fait après un AVC dans un contexte de rééducation? Et pourquoi c'est intéressant pour vous? Pourquoi c'est intéressant pour nous aussi, les professionnels de la réadaptation? Parce qu'après un AVC, il y a vraiment plusieurs capacités physiques qui peuvent être touchées. Parfois, on n'a pas de séquelles, mais parfois, on en a. Et on a, en principe, ici, en tout cas au Québec, en France et dans plusieurs autres pays, on a tous et toutes accès à de la réadaptation intensive. Après, dans les mois qui suivent l'AVC, c'est intéressant aussi de prendre soin de nos capacités physiques après ces 3 mois intensifs. Parfois, on peut récupérer aussi certaines capacités physiques, d'autres non. Il ne s'agit pas de se mettre des lunettes roses, mais oui, la question, elle est vraiment importante. Quels exercices sont les plus efficaces? Par exemple, la marche peut être touchée après un AVC, l'équilibre, la coordination, l'endurance musculaire, par exemple, monter des escaliers, on peut se fatiguer beaucoup plus vite, mais aussi l'endurance cardiovasculaire, cardio-respiratoire, être essoufflé dès qu'on fait un effort physique, par exemple. Et donc, la physiothérapie ici au Québec ou la kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique joue un rôle vraiment important. Quel type d'exercice choisir? Si vous vous posez la question, et vous n'avez pas la réponse, bien, je vais vous apporter certains éléments de réponse aujourd'hui. Donc, cette étude est en fait une méta-analyse qui regroupe plus de 14 000 participants. Donc, c'est une étude qui est quand même assez costaude et on a comparé plusieurs interventions et déjà, vous allez avoir une certaine liste d'exercices que vous pouvez faire. Vous allez trouver sur ma chaîne vraiment des programmes d'exercices pour chacun de ces items-là, chacun de ces types d'exercices-là. Donc, les chercheurs ont comparé l'entraînement au niveau des membres inférieurs, des exercices de force, des exercices de résistance pour les muscles des cuisses, par exemple, les muscles des mollets. On a aussi comparé les exercices pour le tronc, qu'on va souvent appeler des exercices de gainage, les exercices pour les abdominaux, les exercices pour les petits muscles du dos aussi, ça fait partie de cette catégorie-là. On a aussi étudié l'électrostimulation, c'est-à-dire de stimuler le muscle avec un courant électrique associé à des exercices. Peut-être que vous ne pouvez pas vous faire ça chez vous à la maison, mais si vous avez accès à des soins de physiothérapie ou de kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, sachez que ça existe, ce type d'exercice. Et aussi un autre type d'exercice qui est tellement important, l'entraînement fonctionnel. Dans la vie de tous les jours, avant d'avoir fait un AVC, on faisait nos activités quotidiennes, on marchait, on montait les escaliers, on s'occupait de l'entretien ménager de la maison. Et là, il y a une longue liste de capacités fonctionnelles qu'on avait avant l'AVC. L'entraînement fonctionnel utilise ces mouvements-là, utilise même ces activités-là, on le fait notamment en ergothérapie, pour pouvoir récupérer nos capacités, mais nos capacités fonctionnelles, nos capacités utiles à la vie de tous les jours. Alors, les résultats de l'étude sont intéressants. Il y a 3 constats qu'on peut tirer de tout ça. L'endurance à la marche, ce que les chercheurs ont établi, c'est qu'il y avait des bons résultats avec l'électrostimulation plus l'exercice. Je reviendrai plus en détail sur ce qu'est l'électrostimulation, mais en gros, c'est qu'on utilise un courant électrique pour aider à la contraction musculaire, pour assister la contraction musculaire que la personne ferait d'elle-même, que vous feriez par vous-même, et on va utiliser le courant électrique plus les exercices. Si vous voyez des publicités, des trucs sur Internet où la personne, elle est totalement passive, elle est totalement au repos et les muscles se contractent comme par magie en utilisant certains outils parfois de base d'électrostimulation, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'une électrostimulation combinée à un effort actif. C'est absolument fondamental. L'autre constat fait par les chercheurs, la vitesse de marche, pour améliorer la vitesse de marche, qui peut donc être un objectif après avoir fait un AVC, on a des bons résultats quand on a un entraînement musculaire ciblé
aux membres inférieurs. Alors, on peut choisir certains exercices pour certains groupes musculaires, pour les quadriceps, les muscles qui sont devant les cuisses, pour les ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière, etc. Et donc, quand on se consacrait davantage sur le renforcement des membres inférieurs, on parvenait plus facilement à améliorer la vitesse de marche. Et je le sais, plusieurs d'entre vous, c'est un des problèmes après avoir fait un AVC. Vous trouvez peut-être que vous marchez un peu moins vite. Donc, c'est peut-être une piste de réflexion de faire des exercices de renforcement des membres inférieurs. L'autre élément qui est intéressant et important de préserver, de stimuler, et je dis bien préserver parce qu'après un AVC et nos 3 mois ou nos quelques mois de réadaptation intensive, on arrive parfois à un plateau de récupération. Mais ça ne veut pas dire que, vous ne pourrez pas continuer à gagner un peu de capacité physique et surtout, si on arrête tous les exercices tout d'un coup, c'est possible que vous perdiez des capacités physiques. Malheureusement, si on ne stimule pas votre système nerveux, votre système musculaire, les activités fonctionnelles, on doit en pratiquer. Donc, le troisième constat des chercheurs concernait plutôt l'équilibre et c'est une capacité qu'on peut perdre avec le temps après un AVC et les bons résultats étaient davantage observés quand on faisait des exercices qui stimulaient le tronc, les exercices de gainage, les exercices de contraction des abdominaux, des petits muscles du dos et toute cette coordination qui a lieu quand on maintient notre équilibre. Oui, des exercices debout, si on peut prendre la position debout sur un pied. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire qui stimulent les pieds. Je vous parle d'exercices d'équilibre. On oublie parfois les exercices de gainage, les exercices du tronc qui peuvent être faits au sol, qui peuvent être faits au lit, qui peuvent être faits aussi en position assise. Vous allez en trouver sur ma chaîne. Il y a vraiment des centaines ou en tout cas des dizaines et des dizaines de programmes d'exercices d'équilibre. Évidemment, après un AVC, on peut avoir une atteinte au niveau de notre bras droit, de notre jambe gauche, de notre concentration. Il peut y avoir plusieurs atteintes, donc il faut adapter tout ça à vos capacités physiques, mais c'est intéressant de stimuler l'équilibre. Cette étude, je pense, peut vous apporter des éléments intéressants et ce que ça peut vouloir dire pour vous, c'est qu'il n'existe pas un exercice unique ou un type d'exercice unique à faire après un AVC. Alors, si vous aviez un AVC et le programme d'exercice que vous avez est surtout construit autour d'un des types d'exercices que j'ai énumérés, peut-être que ça vaut la peine de le modifier, peut-être que ça vaut la peine aussi de le modifier régulièrement, de ne pas faire le même programme d'exercice pendant des mois et des mois. Je vous dirais de changer votre programme d'exercice au mois, c'est pas farfelu, c'est pas exagéré de le faire comme ça. Je vous dirais aussi pour vos exercices, fixez-vous un objectif de réadaptation. Peut-être que ce sera d'augmenter votre vitesse de marche. Vous avez des pistes de réflexion, des types d'exercices que vous pourrez choisir. Dans l'étude, on ne parle pas d'exercices qui augmentent la capacité cardiovasculaire ou la capacité cardio-respiratoire. Bon, on ne peut pas tout étudier dans l'espace d'une étude. Donc, moi, je vous encourage vraiment à stimuler aussi vos capacités cardiovasculaires. Là aussi, vous allez trouver plusieurs exercices à faire sur ma chaîne YouTube qui se font notamment en position assise. Après un AVC, c'est parfois un peu compliqué de faire des exercices debout. Vous pourrez les faire en position assise et de prendre en compte aussi les déficits qui sont présents. Ça se peut que votre bras gauche ne puisse plus bouger. C'est possible que la jambe droite aussi ait des déficits. Il faut les prendre en compte et d'adapter nos exercices en conséquence. Il y a une nuance importante à préciser dans cette méta-analyse, c'est que les études analysées étaient très différentes, donc on ne peut pas généraliser à tout le monde les constats que je vous présente aujourd'hui, mais ça donne des pistes de réflexion, ça donne plus que des pistes de réflexion, ça donne vraiment des idées aussi d'exercice, peut-être aussi un élément de motivation, peut-être que ça vous aidera à vous motiver à prendre soin de vous après avoir fait un AVC ou à encourager quelqu'un aussi à faire des exercices, à bouger, à prendre soin, oui, de sa santé, mais aussi de sa qualité de vie. On cherche des exercices qui sont ciblés, on augmente l'intensité progressivement et on essaie de personnaliser le programme d'exercice, notamment en fonction des gains qu'on fera ou si on a certaines pertes de capacité physique au fil des années, là aussi de personnaliser le programme et d'adapter tout ça à qui on est, ce qu'on aime faire aussi comme exercice. On termine là-dessus. Je suis Denis Fortier, physiothérapeute. Je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct.